Chers frères, ça veut tellement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Boguy, serviteur du Dieu vivant, esclave de Jésus-Christ de Nazareth, disciple de Christ. Alors, je suis né parce que Dieu a voulu que je vienne sur terre à un instant donné et il m'a mené à le connaître, à marcher avec lui. Et j'ai décidé de proclamer son règne, de célébrer sa victoire jusqu'à ce que je quitte cette terre. Parce que tel est le rôle de tout enfant de Dieu. Ce ne sont pas les pasteurs seulement qui doivent le faire. Voilà. Alors, Michael Boguy, serviteur du Dieu vivant, un serviteur qui veut marcher dans l'humilité du Dieu vivant. Voilà. Je suis là ce matin pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, grades et qualités, et que sa grâce, sa paix, sa puissance, sa richesse, son abondance se manifestent. Je voudrais vous dire, ce n'est pas les pasteurs seulement qui doivent prêcher. Vous devez lire la parole, la connaître, demander à Dieu d'ouvrir votre intelligence pour la comprendre et la prêcher pour gagner des âmes et sauver des vies dans le nom de Jésus. Voilà. Je suis là ce matin pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a 7 étapes que vous devez franchir pour entrer dans l'intimité du Dieu vivant. La première étape, c'est d'abord être baptisé, couplé de la nouvelle naissance, je précise. Parce que vous pouvez être baptisé sans être né de nouveau. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, je bénis ton Saint-Nom de ce que ce matin tu me donnes ta parole. Et tant tes mains afin qu'elle la libère pour que mon frère, ma fille soit touché, mes enfants soient touchés, mes fils et filles soient touchés, moi-même je sois touché dans le nom de Jésus. Voilà. Donc ce que je disais, je voulais te dire que la première des choses que tu dois faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois te faire baptiser. Lorsque tu te fais baptiser, comme je le dis, tu t'es fait baptiser, tu as été plongé par immersion, tu es sorti comme Christ l'a fait. Maintenant, tu as vu que quand Christ est sorti, on dit l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui. Toi, ce que tu dois faire, c'est de demander à l'Éternel des armées que, Seigneur, je vais être rempli de ton Esprit Saint, je veux naître de nouveau. Parce que le baptême par immersion n'est pas ipso facto la nouvelle naissance, non. Le baptême, c'est-à-dire tu prends l'engagement devant Dieu, devant les hommes, de dire à Satan, les démons, les hommes, l'Éternel des armées, la terre et le ciel, qu'à partir de maintenant, tu as changé de camp. Ça veut dire les anciennes choses, les malédictions, les comportements sont passés, une nouvelle vie commence. Mais quand bien même tu es baptisé, le Saint-Esprit te remplit, il est en toi, mais il sommeille. Maintenant, à toi de l'activer par ta sanctification, par ta façon de marcher et demander à l'Éternel des armées de faire quoi? De faire en sorte que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est un changement radical qui se passe dans ta vie, qui fait que les caractères passés, les caractères anciens, les façons de parler, le comportement est brisé, négativé, détruit, changé. Et le Saint-Esprit, c'est lui maintenant qui dirige tes pensées, tes actes, ta façon de parler, tes sentiments. Voilà, c'est ce qu'on appelle être né de nouveau. Donc la première étape que tu dois franchir, toi qui t'es fait baptiser, c'est de chercher la nouvelle naissance. C'est la première étape qui va te permettre de faire le premier pas pour aller vers l'Éternel des armées et chercher à entrer dans l'intimité du Dieu vivant. Voilà. Donc première étape à franchir, afin de trouver Dieu de tout son cœur, c'est être un chrétien né de nouveau. Qu'est-ce qu'un chrétien né de nouveau? Selon Jean chapitre 3 verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le chrétien né de nouveau est donc quelqu'un qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. L'expérience radicale du changement de comportement, de caractère, de façon de voir. C'est-à-dire sa mentalité a été renouvelée par la puissance du Saint-Esprit parce qu'il a demandé, il est une nouvelle créature, il est un être humain qui a changé sur le plan caractère, sur le plan comportement, sur le plan façon de parler, sur le plan façon de réfléchir. C'est-à-dire qu'il est né de l'Esprit Saint, il est né de Dieu et c'est une personne qui ayant écouté la parole de Dieu a été convaincu de péché, de jugement et qui par conséquent a invité Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur pour le restant de sa vie, en étant transformé, bouleversé par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit. C'est Christ qui pilote sa vie, c'est le Saint-Esprit qui pilote sa vie. Lui-même ne pilote plus sa vie. Il ne réagit pas selon sa chair.
Il réalise selon la volonté du Saint-Esprit. Il se met sous la puissance et le pouvoir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige sa vie maintenant. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Sa vie est comme une voiture dont Jésus-Christ est le conducteur. Connecté par la puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui a la télécommande. Dans la vie d'une telle personne, voici les changements qui vont se produire. Il va se repentir et regretter ses péchés pour les délaisser. Chaque fois qu'il a péché, il est triste en lui-même. Parce que le Saint-Esprit est attristé, dont lui-même il est triste. Proverbe 28, 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, quand il pêche, il est attristé. Si tu pêches que tu n'es pas attristé, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Je te le dis. Pour être né de nouveau, il faut vraiment être attristé devant son péché, être dans la contrition, devant pleurer quelquefois sur son péché. Ça, c'est un élément qui va montrer que tu es né de nouveau. Et celui qui est né de nouveau, il va placer sa foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il est quelqu'un qui est prêt à confesser son péché. Il est prêt à dire à Dieu la vérité. Il est prêt à confesser au Saint-Esprit ce qu'il a commis. Il ne cache pas ses transgressions. Il n'a pas de duplicité. Il n'est pas un être de compromission. Il est un être de vérité. C'est ce qui montre que tu es né de nouveau. Il va se convertir et se détourner de son passé pour marcher en nouveauté de vie. C'est ce qu'il appelle le changement radical. Les anciennes choses sont passées, les caractères anciens sont passés, les réactions anciennes sont passées, les colères sont passées, le manque de maîtrise soit passé. Maintenant, lui, il y a la tempérance, il y a la paix, il y a la bénité. Oh, il y a l'amour des autres, il y a l'amour des âmes. Oui. Il va se détourner de son péché. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la vie d'un enfant né de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle naissance, il est né, c'est une nouvelle naissance, celui qui est né de nouveau, les anciennes sont passées, une nouvelle vie commence. Il ne marche plus selon son ancienne vie, il marche selon une nouvelle vie. Si un tel chrétien aimait l'impureté dans le passé, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie, les querelles, l'impudicité, l'adultère, la jalousie, la haine, les animosités, la colère explosive se manifestant par des actes violents, les divisions, les excès de table, il va prier pour que Dieu le libère de telle vaine façon de vie. C'est-à-dire ça ne fera plus partie de sa vie. Il va confesser, délaisser de tels péchés, de changer radicalement afin de recevoir ainsi le pardon et la grâce divine. Le Saint-Esprit viendra habiter son cœur et sa vie deviendra le temple du Saint-Esprit. Voyons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc il va désirer les choses du ciel. Il va désirer les choses du ciel. Les choses du monde n'auront plus de valeur pour lui. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui vient de Dieu. Quand on parlera d'aller faire l'œuvre de Dieu, de chanter la gloire de Dieu, de faire des veillées, il est dans la joie, il est content parce qu'il se sent bien dans tout ce qui est de Dieu. Il va désirer vivre une vie de sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il sera quelqu'un qui se sanctifie, qui n'écoute pas n'importe quoi, qui ne voit pas n'importe quoi, qui ne dit pas n'importe quoi. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Il va manifester les fruits du Saint-Esprit. C'est ce qui boucle la nouvelle naissance. Galates 5, 22, 23 dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Il va aimer son prochain, aimer l'œuvre de Dieu, aimer les gens qui vont dans la souffrance, aimer les personnes qui meurent sans connaître Jésus. La joie sera débordée, il va chanter à la gloire de Dieu. La paix sera dans son cœur. Il sera un homme en qui la paix est la patience, il sera patient avec les autres. La bonté, la bénité, la fidélité à Dieu et la douceur et la tempérance seront son partage. Quand quelqu'un est violent verbalement, il n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il doit être rempli de tempérance et de maîtrise de soi. Un tel chrétien va avoir une soif de la lecture de la parole de Dieu. Et il va commencer à lire la parole de Dieu. On dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc rempli du Saint-Esprit, il va désirer la parole de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, il va désirer tout ce qui vient de Dieu. Il aura soif de tout ce qui vient de Dieu. Si tu n'as pas ce que je viens de citer, si ces critères-là ne sont pas dans ta vie, je te dis que tu es un chrétien, mais tu n'es pas né de nouveau.
Il te faut chercher et désirer ardemment la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est la première étape qui te permet d'avancer dans l'intimité du Dieu vivant. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce se manifeste. Père, bénis mon frère, afin qu'il puisse suivre ce cheminement que je donnais de la nouvelle naissance, pour briser sa vie passée radicale, qu'il n'aille plus encore manger ce qu'il a vomi, et qu'il marche dans la voie du Seigneur, que toi, Dieu, tu opères le miracle. Merci Seigneur, parce qu'on vient de parler de l'étape numéro 1, être né de nouveau, pour approcher Dieu. Première étape. Que l'Éternel vous bénisse, en vos rangs de qualité, que sa grâce soit manifestée ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. On se retrouve demain pour l'étape numéro 2. Alléluia, amen.